On appelle ça un chien dangereux quand on ne connaît pas son histoire. On le condamne quand on a peur. Mais parfois, celui qu'on juge devient celui qui sauve. Alex pensait juste faire son travail. Henri pensait juste survivre à sa solitude. Ravel, lui, ne pensait rien. Il observait, il attendait, il protégeait. Et le jour où le feu et la panique ont envahi cette rue, c'est le monstre condamné qui a refusé d'abandonner l'homme qui lui avait donné sa chance. Si tu crois qu'un regard peut valoir 1000 mots et qu'une loyauté silencieuse peut sauver une vie, abonne-toi et dis-moi d'où tu regardes cette histoire. Alex Morel patrouilla dans les rues vides du quartier. Le froid mordait ses joues. Ses pas résonnaient sur le trottoir mouillé. Il sentit cette fatigue qui ne venait plus seulement des nuits blanches. Son portable vibra dans sa poche. Il décrocha sans ralentir. « Morel, dit-il. On a un signalement, dit la voix du central. Chien agressif derrière le hangar Leclerc. Un voisin a peur pour ses enfants. J'y vais. Il raccrocha. Il connaissait déjà la fin de cette histoire. Le hangar se dressa devant lui, gris et silencieux. Alex poussa le portail rouillé. Ravel était là, attaché court à un poteau. Le chien se figea. Son corps se tendit comme un arc. Ses yeux fixèrent les mains d'Alex avec une intensité qui glaça. Alex recula d'un pas. Il ne parla pas. Il observa la posture du chien. Ravel tremblait légèrement, mais ne grognait pas. Il se tenait entre le poteau et l'issue, surveillant chaque mouvement. « Doucement », murmura Alex. Il sortit lentement son téléphone. Il appela le refuge. Une voix fatiguée répondit. « Sonia, j'ai un chien à amener. Type malinois croisé. Tendu mais pas agressif pour l'instant. On est plein, Alex. Vraiment plein. Je sais, mais je l'amène quand même. » Il coupa. Il s'approcha du poteau sans fixer Ravel. Le chien recula jusqu'au bout de la chaîne. Alex détacha l'attache avec des gestes lents. Ravel ne bougea pas. « On y va », dit Alex. Il tint la laisse sans tirer. Ravel le suivit, le corps raidi, les oreilles dressées. Dans la voiture, le chien se colla contre la portière. Il haletait doucement. Alex démarra. « T'as eu une sale vie, hein ?» Ravel tourna la tête vers la vitre. Alex sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Ce regard n'était pas celui d'un monstre. C'était celui d'un être qui avait appris à se méfier de tout. Le trajet dura 15 minutes. Alex gara devant le refuge municipal. Il sortit avec précaution. Ravel hésita sur le seuil de la voiture. « Allez, viens !» Le chien sauta. Il resta près d'Alex, mais son corps vibrait de tension. La porte du refuge s'ouvrit. Sonia apparut, les cheveux tirés, les yeux cernés. « C'est lui ?»« Oui, fais attention, il a peur. » Ils ont tous peur. Alex poussa la porte. L'odeur de désinfectant et d'animaux le frappa. Ravel s'arrêta net. Il se tourna vers Alex, et dans ce regard, il y avait une question muette. En repartant, Alex entendit derrière lui un grognement bas, plus d'avertissement que de menace. Il comprit qu'on confondait peut-être le danger et la panique. Alex poussa la porte du refuge. L'odeur le saisit immédiatement. Sonia courut d'une cage à l'autre, une laisse dans une main, un bol dans l'autre. Elle se retourna vers lui. « Range-le dans le box 3, dit-elle. C'est le seul libre. T'as combien de chiens en attente ? 17, et 3 ont une date limite. » Elle prononça ces derniers mots à mi-voix. Alex sentit son estomac se nouer. Ravel refusa d'avancer quand un employé tira sur la laisse. Le chien se planta au sol, les pattes raides. « Laisse-moi faire, » dit Alex. Il prit la laisse. Il relâcha la tension. Ravel attendit 3 secondes, puis avança de lui-même. Alex remarqua les cicatrices sur le cou du chien. Des marques rondes, régulières, des traces de chaîne portées trop longtemps. « Il a un dossier ?» demanda Alex. « Incomplet. Pas de puce. Pas de maître connu. Une rumeur de morsure. » « Une rumeur ? Rien d'officiel. Mais ça suffit ici. » Sonia ouvrit le box 3. Alex guida Ravel à l'intérieur. Le chien se mit immédiatement dans le coin le plus éloigné. Il se coucha, le corps orienté vers la porte, les oreilles à l'affût. Alex s'accroupit sans s'approcher. Il observa la façon dont Ravel se positionnait. Toujours une issue en vue, toujours la distance maximale possible. C'était l'apprentissage de quelqu'un qui avait survécu par la vigilance. Il a mangé ? Pas touché. C'est mauvais signe. Sonia ferma la grille. Elle croisa les bras.
Ses épaules s'affaissèrent légèrement. « Combien de temps il a ?» demanda Alex. « 1 semaine. Peut-être 2, si personne ne se plaint. » Mais Alex, cette gueule et ce comportement. Elle n'acheva pas. Alex serra les poings. Il se releva. Ravel le suivit du regard, sans bouger la tête, juste les yeux. Alex sentit ce poids familier, celui de l'impuissance déguisée en protocole. « Appelle-moi si quelque chose change. »« Alex, ne t'attache pas, s'il te plaît. Je m'attache pas, je fais mon boulot. » Il mentait, elle le savait. Il quitta le refuge. Dans son dos, il entendit un grognement bas. Pas de rage, juste un avertissement. Ravel se remit debout quand la porte se referma. Il resta là, immobile, à fixer l'endroit où Alex avait disparu. Alex se gara devant une maison étroite en briques rouges. Le volet du premier étage était fermé. Le jardin était impeccable, trop propre. Il vérifia l'adresse sur son calepin. Henri Delaunay. Plainte de voisinage pour nuisance sonore. Alex savait que c'était du vent. Il sonna. Rien. Il sonna à nouveau. Des pas lents se firent entendre. La porte s'ouvrit. Henri Delaunay était en fauteuil roulant. Ses cheveux gris étaient coupés courts. Ses yeux bleus le fixèrent sans curiosité. « Monsieur Delaunay, je suis l'agent Morel. J'ai reçu une plainte concernant du bruit. »« Il n'y a pas de bruit ici. Je sais, mais je dois vérifier. » Henri recula. Il fit rouler son fauteuil dans le couloir. Alex entra. La maison sentait le propre et le silence. Tout était rangé avec une précision militaire. Des photos encadrées couvraient un mur. Uniforme, drapeau, visage jeune. « Vous étiez dans l'armée ?»« Oui, » dit Henri. « Il y a longtemps. » Il n'ajouta rien. Alex remarqua une chaise vide près de la fenêtre. Une couverture pliée avec soin. Un livre posé sur l'accoudoir. Personne ne s'y était assis depuis des semaines. « Vous vivez seul ?»« Depuis 3 ans. Ma femme est morte. Je suis désolé. » Henri serra l'accoudoir de son fauteuil. Ses jointures blanchirent. Alex sentit qu'il touchait à quelque chose de fragile. « Pour le bruit, c'est juste une formalité, » dit Alex. « Je vais noter qu'il n'y a rien. »« Merci. » Henri ne bougea pas. Il resta au milieu du couloir, les mains posées sur ses genoux. Alex se dirigea vers la porte. Il se retourna. « Vous avez besoin de quelque chose, monsieur Delaunay ?»« Non, j'ai tout ce qu'il faut. » Sa voix était calme, trop calme. Alex reconnut ce ton. Celui de quelqu'un qui avait appris à ne plus demander. Il sortit. La porte se referma sans bruit. Alex resta un moment sur le perron. La maison semblait avaler toute lumière, toute vie. Il remonta dans sa voiture, mais l'image d'Henri dans ce couloir trop silencieux lui resta collée à l'esprit. Alex poussa la porte du poste. L'odeur de café réchauffé le frappa. Il s'assit à son bureau. Il ouvrit le dossier de Ravel sur l'ordinateur. Information incomplète. Pas de propriétaire enregistré. Une mention, morsure signalée, contexte non vérifié. Il fronça les sourcils. Il cliqua sur les détails. Rien, juste une phrase lapidaire. Il ferma le fichier. Son portable vibra. Sonia. « Alex, dit-elle, il faut qu'on parle. »« Du chien ? » ?»« Oui, viens au refuge ce soir. » Elle raccrocha. Alex regarda l'heure. 17 heures. Sa journée était finie. Il aurait pu rentrer chez lui. Il prit ses clés. Le refuge était presque vide quand il arriva. Sonia l'attendait devant le box 3. Elle tenait une feuille. « Regarde ça, dit-elle. Le vétérinaire l'a examiné ce matin. » Alex prit la feuille. Il lut. Traces de contention prolongée. Cicatrice de brûlure. Probablement dressée par la douleur. Il sentit sa mâchoire se serrer. Il regarda Ravel. Le chien était couché, le museau sur les pattes. Il ne dormait pas. Ses yeux étaient ouverts. « Qui fait ça ?» demanda Alex. « Quelqu'un qui veut un chien obéissant sans s'occuper de lui parler. On sait qui était son maître ? Disparu. Parti sans laisser d'adresse. Le chien errait depuis 2 semaines. » Alex s'accroupit devant la grille. Ravel leva la tête. Il fixa Alex sans bouger. Pas de menace, pas de peur non plus. Juste de l'observation. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» demanda Sonia. « Donne-lui une chance. Il a 1 semaine. Après, si personne ne le prend, c'est fini. » Alex se releva. Il posa ses mains sur ses hanches. Il sentit le poids de sa propre immobilité. Combien de fois avait-il laissé tomber parce que c'était plus simple? Il regarda ses mains, elles tremblaient légèrement. « Je connais peut-être quelqu'un, dit-il. »« Qui ?»« Un homme seul, ancien militaire.
Il a peut-être besoin de compagnie. Sonia le regarda avec surprise. Puis elle hocha la tête. Tu prends la responsabilité? Oui. Il ne savait pas pourquoi il disait ça. La décision n'était pas encore prise. Mais elle venait de naître. Il quitta le refuge. Ravel se leva et s'approcha de la grille. Il s'assit, le regard fixé sur la porte fermée. Alex sonna chez Henri le lendemain matin. Il avait répété ces phrases. Henri ouvrit. Son visage marqua la surprise. « Agent Morel, j'ai une proposition. Ça va vous paraître étrange. Entrez. » Alex entra. Il resta debout dans le couloir. Henri attendit. « Vous aimez les chiens ?» demanda Alex. « J'en ai eu, dans l'armée. Pourquoi ?»« Il y en a un au refuge. Il a besoin de quelqu'un. Et je pense que vous pourriez en avoir besoin aussi. » Henri fronça les sourcils. Ses mains se crispèrent sur les accoudoirs. « Je ne peux pas m'occuper d'un chien. Pourquoi? Regardez-moi, je suis en fauteuil. » Les chiens s'en fichent. Henri baissa les yeux. Alex attendit. Le silence s'étira. Henri releva la tête. C'est quoi son problème? Il a peur. On l'a maltraité. On va le tuer parce qu'il grogne quand on l'effraie. Et vous pensez que je peux faire quoi? Lui donner une chance. Et peut-être vous en donner une aussi. Henri se redressa légèrement. Ses yeux brillèrent d'une émotion qu'Alex ne sut pas nommer. « Amenez-le, dit Henri, juste pour voir. Aujourd'hui? Oui, avant que je change d'avis. » Alex sentit son cœur s'accélérer. Il hocha la tête. Il partit chercher Sonia. 1 heure plus tard, ils étaient tous au refuge. Henri avança jusqu'à la grille du box. Ravel se leva. Il s'approcha lentement. Il renifla l'air, puis il s'assit à distance. Henri ne tendit pas la main. Il respira. Il attendit. Ravel inclina légèrement la tête. Son corps cessa de trembler. Sonia ouvrit la porte. Alex attacha la laisse. Ravel sortit avec prudence. Henri posa sa main sur ses genoux. Il ne parla pas beaucoup, juste des mots courts. Doucement, viens, c'est bien. Ravel s'approcha. Il renifla le fauteuil. Henri ne bougea pas. Le chien se coucha près de la roue. Pas contre, juste près. Alex vit un détail. Le chien cessait de trembler quand personne ne le fixait comme un objet. En fin de visite, Henri releva la tête. « Je veux essayer, dit-il. »« C'est sûr ?» demanda Sonia. « Non, mais je vais essayer quand même. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. Il ravala quelque chose qui ressemblait à de la peur. Alex posa le contrat sur la table d'Henri. Sonia expliqua les conditions. Muselière au début, sortie courte, suivie du refuge toutes les semaines. Aucune interaction avec les voisins sans surveillance. Si ça se passe mal, on le reprend, dit Sonia, sans discussion. Je comprends, dit Henri. Il prit le stylo. Il signa lentement, comme s'il signait une promesse trop grande pour lui. Alex observa sa main trembler légèrement. Henri posa le stylo. On y va maintenant? Oui, dit Alex. Si vous êtes prêts. Ils retournèrent au refuge. Ravel était debout dans son box. Il les vit arriver. Ses oreilles se dressèrent. Sonia ouvrit la grille. Alex attacha la laisse. « Allez, viens, on rentre. » Ravel hésita. Il regarda le couloir, puis Henri. Il avança. Dans la voiture, le chien se figea dans l'embrasure de la portière arrière. Henri recula légèrement son fauteuil. Ravel monta. Alex conduisit en silence. Il sentait le poids de ce moment. Ce n'était pas juste un transfert. C'était un changement de vie. Pour les trois. Ils arrivèrent chez Henri. Alex ouvrit la porte. Ravel sortit avec précaution. Il renifla le portail. Il s'arrêta sur le seuil de la maison. Henri entra le premier. « Viens, dit-il doucement. » Ravel franchit le seuil. Il inspecta le couloir en restant près des murs. Il s'arrêta près de chaque issue. La cuisine, la porte arrière, la fenêtre. Alex referma la porte d'entrée. « Je reviens demain matin, » dit Alex. « Merci, » dit Henri. Alex partit. Henri resta seul avec Ravel. La nuit tomba. La maison devint silencieuse. Henri alluma une lampe. Ravel se coucha près de la porte, le museau orienté vers Henri. L'essai commençait réellement, sans témoin. Henri posa une couverture près de la porte. Il ne força pas Ravel à s'y coucher. Le chien resta debout longtemps. Ses oreilles pivotaient à chaque bruit.
Dehors, une voiture passa. Ravel se raidit. Henri ne bougea pas. Il resta dans son fauteuil, dans la pénombre. Il écouta sa propre respiration. Il écouta celle de Ravel, rapide, saccadée. Puis elle ralentit. Ravel s'allongea enfin. Il posa son museau sur ses pattes. Ses yeux restèrent ouverts. Henri sentit quelque chose se relâcher en lui. Pas de la joie. Pas encore. Juste un soulagement fragile. Son téléphone vibra. Alex. Tout va bien? Oui, il s'est couché. Vous avez besoin de quelque chose? Non. Ça va. Henri raccrocha. Il mentait un peu. Il avait besoin de beaucoup de choses. Mais pas maintenant. Il posa le téléphone. Il regarda Ravel. Le chien le regardait aussi, sans cligner. « T'as peur, hein ?» murmura Henri. « Moi aussi. » Ravel ne répondit pas. Mais ses oreilles bougèrent légèrement. Un bruit dehors le fit relever la tête. Henri sentit son cœur accélérer. Il fut surpris. Surpris d'avoir peur pour quelqu'un d'autre. Ravel se leva. Il alla vers la fenêtre. Il renifla le bas de la vitre. Henri roula jusqu'à lui. « C'est rien. Juste un chat. » Ravel retourna vers sa couverture. Il se recoucha. Cette fois, il ferma les yeux quelques secondes, puis les rouvrit. Henri sourit malgré lui. « Dors, je veille. » La nuit passa lentement. Henri s'assupit dans son fauteuil. Quand il se réveilla, le soleil filtrait par les rideaux. Ravel était assis, immobile, fixant la porte. Henri se redressa. Il avait mal au dos, mais il se sentait différent, plus présent. Il roula vers la cuisine. « Tu veux manger ?» Il remplit un bol d'eau. Il le posa au sol. Ravel s'approcha avec prudence. Il but. Henri sentit un soulagement idiot. Au matin, rien n'avait explosé. C'était déjà une victoire fragile. Alex sonna à 8 heures. Henri ouvrit. Ravel était derrière lui, à distance respectueuse. « Ça s'est bien passé ?»« Oui, il a dormi un peu. »« Vous aussi ?»« Un peu. » Alex entra. Il observa Ravel. Le chien ne grognait pas. Il se tenait simplement en retrait, vigilant. Alex s'accroupit. Il posa la laisse au sol. « On va sortir. » Juste 10 minutes. Henri prit la laisse. Ravel la renifla. Puis il s'assit, volontaire. Henri attacha la laisse. Ils sortirent tous les trois. Dans la rue, un voisin s'approcha. C'était Marc Vidal. Cheveux gris, costume sobre, sourire commercial. « Bonjour Henri. C'est nouveau ça ?»« Oui, un essai. »« Quel genre de chien ?»« Un chien. » Marc voulut tendre la main. Alex s'interposa. « Monsieur Vidal, le chien est en période d'adaptation. Pas de contact. » Marc recula. Ravel grogna bas. « Pas fort. Juste un avertissement. » Henri murmura doucement. Ravel recula d'un pas. Le grognement cessa. Marc fronça les sourcils. « Il est dangereux ?»« Non, dit Alex. Il attend. J'espère. On a des enfants dans le quartier. » Marc partit. Alex sentit la tension monter. Henri serra la laisse. « On rentre. »« Attendez, dit Alex. Faites juste le tour du pâté de maison. Montrez-lui qu'il peut sortir et revenir. » Henri hésita. Puis il avança. Ravel marcha à côté de lui. Pas devant, pas derrière, à côté. Ils firent le tour. Personne ne les arrêta. Ils rentrèrent. Alex les suivit à l'intérieur. Il ferma la porte. « Henri, je dois vous dire quelque chose. Je vais défendre le dossier, officiellement. Si une procédure se lance, je témoignerai. » « Pourquoi vous faites ça ?»« Parce que c'est juste. » Henri baissa la tête. Ses mains tremblèrent. Il releva les yeux. « J'accepte d'essayer une semaine complète, mais j'ai peur. »« De quoi ?»« De perdre encore. » Alex hocha la tête. Il comprit. Henri sentit la peur changer de couleur. Elle devenait responsabilité. Ravel s'assit près du fauteuil. Il posa son museau sur le bord. Henri ne le caressa pas. Pas encore. Mais il posa sa main à quelques centimètres. C'était un début. Au fil des jours, Henri installa une routine. Eau à 7 heures, promenade à 8 heures, retour immédiat si Ravel se raidissait. Le chien cessa peu à peu de coller à la porte. Il commença à explorer la pièce principale. Il restait toujours à distance respectueuse. Il ne s'approchait jamais trop vite. Henri observa ce comportement. Il reconnut quelque chose. Une prudence apprise. Une stratégie de survie. Alex passa en fin de service.
Il trouva Henri dans le salon. Ravel était couché près du radiateur. Pas contre le mur, juste près. « Ça avance » demanda Alex. « Doucement. Il mange mieux. Il dort plus. »« Et vous ?» ?»« Pareil. » Henri sourit faiblement. Alex vit qu'il était plus présent, mais aussi plus vulnérable, comme si le lien rouvrait une plaie ancienne. Sonia appela le soir. Elle donna des conseils. Ne jamais forcer le contact. Laisser le chien venir. Récompenser la distance autant que la proximité. Henri prit des notes. Il les relut plusieurs fois. Dans la rue, certains regards se durcirent. Marc Vidal passa devant la maison. Il ne salua pas. Une voisine traversa pour éviter Henri et Ravel. Henri sentit le jugement peser. « Ils ont peur », dit-il à Alex. « Ils ne le connaissent pas. Et s'ils ont raison ?» Ils n'ont pas raison. Alex parlait avec assurance, mais il sentit le doute s'installer. Cette attention extérieure préparait quelque chose. Il le savait. Il rentra chez lui avec un poids dans la poitrine. Un après-midi, Henri sortit Ravel dans le jardin. Le portail était fermé. Un enfant courait dans la rue. Il criait en jouant. Ravel se raidit. Il se plaça devant Henri. Il grogna. Marc Vidal passait justement. Il sortit son téléphone. Il filma. 30 secondes, pas plus. Ravel grognait. L'enfant riait. Henri tentait de calmer le chien. Marc posta la vidéo sur le groupe Facebook du quartier. Titre : Chien agressif, rue Pasteur. Danger pour nos enfants. La vidéo circula. En 2 heures, 50 partages. Des commentaires s'ajoutèrent. Il faut signaler. C'est irresponsable. Et si c'était votre enfant ? Alex finissait sa ronde quand son téléphone vibra. Un collègue lui envoya le lien. Il regarda la vidéo. Son sang se glaça. Il reconnut le portail d'Henri. Il reconnut Ravel. Il appela Henri. Pas de réponse. Il monta dans sa voiture. Il roula trop vite. Au poste, le capitaine Lemaire reçut un appel. Plainte officielle. Menace de procédure. Danger public. Il convoqua Alex pour le lendemain matin. Henri découvrit la vidéo sur l'ordinateur que sa nièce lui avait offert. Il lut les commentaires. Chaque mot le frappa comme un coup. Dangereux, irresponsable, égoïste. Il baissa les yeux. Il regarda Ravel. Le chien était couché près du fauteuil. Il ne savait rien de la tempête qui se levait. Henri n'osa pas le toucher. Il eut peur. Peur de s'attacher davantage. Peur de perdre encore. Ce recul blessa plus que la haine en ligne. La nuit tomba. Henri ne dormit pas. Ravel resta éveillé aussi. Comme s'il sentait que quelque chose avait changé. Alex arriva au refuge à 8 heures. Sonia l'attendait devant la porte. « Tu as vu ? » ?»« Oui, j'ai besoin de preuves concrètes. »« Viens. » Elle l'emmena dans un couloir étroit. Des cartons s'empilaient contre le mur. Elle sortit un dossier jauni. Elle l'ouvrit. Des photos, marques sur le cou, cicatrices anciennes, notes vétérinaires, suspicion de dressage par la douleur, contention prolongée, traumatisme répété. Alex sentit sa colère monter. Pas contre un homme précis, contre l'indifférence, contre ce système qui laisse ces choses arriver, puis qui condamne la victime. On a un nom ? Disparu. Parti il y a 3 mois. Aucune trace. Des témoins ? Un ancien voisin. Il a accepté de parler. Sonia lui donna un numéro. Alex le nota. Il plia le dossier. Il le glissa sous son bras. « Merci. Sauve-le, Alex, s'il te plaît. » Alex hocha la tête. Il partit. Il appela le témoin. « Rendez-vous dans 1 heure. » Pendant ce temps, chez Henri, Ravel fit un pas vers la cuisine. Le premier depuis son arrivée. Henri préparait du café. Il fit tomber une cuillère. Le bruit métallique résonna. Ravel se figea. Il se mit à trembler. Il recula jusqu'au couloir. Henri ramassa la cuillère lentement. Il se tourna vers le chien. « Pardon, » murmura-t-il. « Je suis désolé. » Il parlait au chien, mais il parlait aussi à son passé, à ce camarade qu'il n'avait pas pu sauver, à cette culpabilité qui le rongeait depuis des années. Ravel cessa de trembler. Il s'assit. Il ne s'approcha pas, mais il resta là, présent. Alex sortit du café où il avait rencontré le témoin. Il avait une déclaration signée. Le chien était dressé dur, la morsure rapportée est survenue quand on a voulu l'arracher de sa chaîne. Il se défendait. Alex serra le papier dans sa poche.
Il avait des éléments. Mais il savait que ça ne suffirait peut-être pas. L'opinion publique pesait autant que les faits. Il se jura de rassembler plus, beaucoup plus. Le soir, Alex va chez Henri. Il le trouva devant une vieille boîte en métal. Elle était posée sur la table, fermée. « C'est quoi ?» demanda Alex. « Des souvenirs. » Henri posa sa main sur le couvercle. Il l'ouvrit. Alex aperçut des photos, des médailles, une lettre pliée. Henri la toucha du bout des doigts. Puis il referma la boîte, vite, comme s'il avait touché du feu. « Vous voulez en parler ?» demanda Alex. « Non, pas maintenant. » Alex hocha la tête. Il s'assit. Henri resta silencieux longtemps. Puis il parla, doucement. « J'avais un ami, dans l'armée. On était ensemble en mission. Il y a eu un incident. Je n'ai pas pu le sauver. C'était pas votre faute. Peut-être, mais j'y pense chaque jour. » Sa voix se brisa. Il serra les lèvres. Ravel s'assit à distance. Il orienta son corps vers Henri, comme un garde discret, silencieux, présent. Alex ne posa pas de questions. Il resta. Le silence s'étira. Ce n'était pas un silence vide. C'était un accord muet, une compréhension. « Vous avez peur de perdre Ravel, » dit Alex, « parce que vous avez déjà perdu quelqu'un. » « Oui, mais là, vous pouvez faire quelque chose. Vous n'êtes pas impuissant. » Henri releva la tête. Ses yeux brillèrent. « Et si je me trompe? Alors on se trompera ensemble. » Alex se leva. Il posa sa main sur l'épaule d'Henri. Une seconde, puis il partit. Henri resta longtemps à regarder la porte. Il était incapable de dire s'il avait peur de perdre ou d'espérer. Ravel vint s'allonger près du fauteuil. Plus près que d'habitude. Pas tout contre, mais plus près. Le lendemain midi, Marc Vidal se présenta au poste. Il portait un costume gris. Il tenait une tablette. Il salua poliment. « Capitaine Lemaire, j'ai déposé une plainte hier. »« Je sais, monsieur Vidal. Asseyez-vous. » Marc s'assit. Il posa la tablette sur le bureau. Il montra la vidéo. « Ce chien est un danger. Les familles ont peur. Nous demandons une décision rapide. » L'agent Morel suit le dossier. Justement, il semble très impliqué. Le ton était neutre. Mais l'insinuation était claire. Le maire fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ? Que l'objectivité est importante, surtout quand la sécurité publique est en jeu. » Alex entra à ce moment. Il vit Vidal. Il sentit le piège se refermer. « Agent Morel, » dit le maire, « Monsieur Vidal est venu pour le dossier du chien. »« Je sais, j'ai des éléments nouveaux. » Alex posa le dossier sur le bureau. Il expliqua. Les traces de maltraitance, le témoignage, le contexte de la morsure. Le maire l'écouta. Vidal aussi. « C'est touchant, » dit Vidal, « mais ça ne change rien. Ce chien a grogné sur un enfant, hier, devant témoin. Il protégeait son maître. Il n'a pas attaqué. Pas encore. » Alex sentit sa mâchoire se serrer. Il voulait crier, il se retint. « Le règlement est clair, » dit le maire. « Menace avérée, convocation du propriétaire, évaluation comportementale. Si le chien échoue, retrait immédiat. » Il posa un papier sur le bureau. Convocation, Henri Delaunay. Dans 3 jours. Alex prit le papier. Il sortit sans un mot. Vidal resta. Il sourit légèrement. Henri reçut la notification par courrier. Il lut. Il relut. Ses mains tremblèrent. Il posa le papier sur la table. Ravel vint s'asseoir près de lui. Henri ne le regarda pas. Il avait trop peur de craquer. La journée se termina. Le papier resta sur la table, plus lourd qu'une arme. Le lendemain matin, Henri sortit tôt. Il voulait éviter les regards. Ravel portait sa muselière. La laisse était courte. Ils marchèrent lentement. Un chantier démarrait rue Voltaire. Une pelleteuse reculait. Un bruit métallique résonna. Fort, aigu. Soudain, Ravel se plaqua au sol. Puis il se releva d'un bond. Il tira sur la laisse. Il se plaça devant Henri. Son corps vibrait. Un ouvrier fit un geste brusque. Il leva le bras. Ravel grogna. Bas, profond. Il ne se jeta pas. Mais le grognement glaça. L'homme recula. Henri paniqua. Il sentit la laisse glisser dans sa main. Il la serra fort. Il recula lentement, comme Sonia lui avait dit. « Doucement » murmura-t-il. « Doucement » Ravel haletait. Ses yeux fixaient l'ouvrier. Henri recula encore. 1 mètre, 2 mètres. La distance se rétablit. Ravel revint près de sa jambe. Il haletait toujours.
Mais il ne grognait plus. Henri rentra. Il tremblait. Il était trempé de sueur. Il détacha Ravel. Le chien alla boire. Puis il se coucha dans le couloir. Henri s'effondra dans son fauteuil. Il posa sa tête dans ses mains. Il comprit. L'équilibre ne tiendrait pas sans vérité officielle, sans reconnaissance, sans justice. Il prit son téléphone. Il appela Alex. Pas de réponse. Il laissa un message. Il s'est passé quelque chose. Appelle-moi. Il raccrocha. Il regarda Ravel. Le chien dormait maintenant, épuisé. Henri sentit les larmes monter. Il les ravala. Alex rassembla tout ce qu'il pouvait. Témoignages, notes vétérinaires, photos, déclarations de l'ancien voisin. Il compila un dossier de 15 pages. Sonia lui donna un autre contact, un éducateur canin. Il accepta d'évaluer Ravel gratuitement. Alex prit rendez-vous. Il apporta le dossier à Lemaire. Le capitaine le feuilleta. Il lut en silence. Puis il leva les yeux. « C'est bien, Alex. Vraiment. Mais tu sais comment ça marche. » « Comment ? L'opinion publique compte autant que les faits. La vidéo a été vue 1000 fois. Les gens ont peur, parce qu'ils ne savent pas. Justement, ils ne savent pas, et ils ne veulent pas savoir. Ils veulent être rassurés. » Alex serra les poings. Il sentit la colère monter, mais aussi l'impuissance. « Qu'est-ce que vous me demandez ? » ?»« De faire ton travail. » Objectivement, Alex prit le dossier. Il sortit. Dans le couloir, il s'appuya contre le mur. Il ferma les yeux. Pendant ce temps, Henri répéta devant le miroir. Des phrases simples. Le chien a été maltraité. Il apprend. Il ne représente pas de danger. Il les oublia dès qu'il vit son visage, vieilli, fatigué, marqué par la culpabilité. Ravel resta près de la porte, mais plus pour surveiller Henri que pour fuir. Il percevait l'angoisse. Il y répondait par sa présence, silencieuse, fidèle. Le téléphone sonna. Alex. Henri, je viens demain, avec l'éducateur. On va faire une évaluation officieuse. Et après ? Après, il n'aura plus d'arguments. Henri raccrocha. Il savait que ce ne serait pas suffisant. La journée s'acheva. Une décision tomba par mail. Évaluation obligatoire au refuge. Donc, séparation temporaire. Henri lut. Il relut. Il sentit le sol se dérober. Alex arriva le lendemain matin. Il n'était pas seul. L'éducateur l'accompagnait. Sonia aussi. Il devait emmener Ravel au refuge pour l'évaluation. Henri attacha la laisse. Ses doigts tremblaient. Il s'arrêta devant la porte, incapable d'avancer. « Henri, » dit Alex doucement, « il faut y aller. »« Je sais. » Mais il ne bougeait pas. Ravel s'assinette. Il refusa de franchir le seuil. Il fixa Henri, sans agressivité, juste immobile, ancré. Alex ne força pas. Il attendit. 1 minute, 2 minutes. Henri respira. Il avança d'1 centimètre, puis d'un autre, comme on traverse un deuil. « C'est bien, » murmura Alex. « On y va ensemble. » Ils sortirent. Le trajet fut silencieux. Henri regardait par la vitre. Ravel était couché à l'arrière. Il haletait légèrement. Au refuge, Sonia les attendait. Elle prit la laisse. Ravel résista. Il tira vers Henri. Sonia parla doucement. « Viens, c'est temporaire. Tu vas revenir. » Ravel céda. Il suivit Sonia. Mais il se retourna. 1 fois, 2 fois. Ses yeux cherchaient Henri. Henri ne bougea pas. Il regardait le chien disparaître derrière la porte. Alex posa sa main sur son épaule. « On va le récupérer, je te le promets. » Henri ne répondit pas. Il monta dans la voiture. Alex démarra. Le trajet du retour fut insupportable. Chaque rue semblait plus longue. Henri rentra seul. La maison retrouva son silence. Mais ce silence avait désormais un manque. Il roula jusqu'au salon. Il vit la couverture de Ravel, pliée dans le coin. Il posa sa tête dans ses mains. Il ne pleura pas, mais quelque chose se brisa en lui. Doucement, silencieusement. Alex obtint une suspension provisoire de la décision finale. Le dossier avait convaincu le maire, pour le moment. Henri reçut l'appel. Il écouta. Il hocha la tête. « Merci, dit-il. C'est pas fini, dit Alex. Mais on a gagné du temps. » Du temps pourquoi ? Pour prouver qu'il ne représente pas de danger. Henri raccrocha. Il ne se sentit pas soulagé. Sans Ravel, la procédure redevenait une menace abstraite.
donc écrasante. Il regarda la maison vide. Le silence pesait. Sonia appela dans l'après-midi. Henri, le chien, refuse de manger correctement. Il est malade? Non, stressé. Il reste collé au barreau. Henri ferma les yeux. Il savait ce que ça signifiait. Ravel attendait, comme lui attendait. « Je peux venir le voir? Demain. Pas aujourd'hui. » Elle raccrocha. Henri resta avec le téléphone dans la main. Alex tenta de l'apaiser en fin de journée. Il parla de raison, de protocole, de chance. Henri l'écouta sans entendre. Il ne vivait plus dans la raison, seulement dans l'attente. La nuit tomba. Henri s'endormit dans son fauteuil. La laisse vide était posée sur ses genoux. Dehors, la ville dormait. Au refuge, Ravel resta éveillé, les yeux ouverts, fixant la porte. Ce calme apparent n'était qu'une accalmie avant le pire. La convocation arriva 3 jours plus tard. Salle municipale. 14 heures. Henri s'habilla avec soin. Il choisit une chemise blanche. Il se rasa. Ses mains tremblaient. Alex vint le chercher. Ils roulèrent en silence. La salle était froide. Des chaises alignées, une table devant. 3 personnes assises. Les mères, Vidal. Une femme en tailleur que Henri ne connaissait pas. « Monsieur Delaunay, dit le maire, asseyez-vous. » Henri avança. Il plaça son fauteuil face à la table. Alex s'assit à côté de lui. La femme ouvrit un dossier. « Nous sommes ici pour évaluer la situation concernant le chien Ravel, dit-elle. Monsieur Delaunay, pouvez-vous nous expliquer votre expérience avec cet animal? J'ai eu des chiens dans l'armée. Des chiens de travail. Je sais comment ils fonctionnent. Ce chien a un historique de comportement agressif. Non, il a un historique de maltraitance. » La voix d'Henri se cassa légèrement. Il reprit. « Il a peur, il se défend. Ce n'est pas pareil. » Vidal se pencha en avant. « La peur peut être aussi dangereuse que l'agressivité. Les familles ont le droit d'être protégées. »« Je le protège, dit Henri. Je le surveille. Je suis les consignes. » Alex prit la parole. Il décrivit les faits. Les signaux canins, les progrès, le contexte de la vidéo. « Le chien grognait parce qu'un enfant courait en criant, dit Alex. C'est un réflexe de protection. Pas d'attaque. Pour l'instant, dit la femme. Mais que se passera-t-il la prochaine fois? Le silence tomba. Henri sentit l'hostilité silencieuse. Il comprit qu'ils avaient déjà décidé. Il cherchait juste une justification. « J'ai déjà perdu quelqu'un, dit Henri soudainement, par le passé. J'ai perdu quelqu'un que je n'ai pas pu sauver. » Sa voix se brisa complètement. Il baissa la tête. « Je refuse de perdre encore. Pas comme ça. Pas par peur. » Il ne précisa pas. Il ne pouvait pas. Vidal échangea un regard avec la femme. Elle nota quelque chose. « Nous comprenons votre attachement, dit le maire. Mais la prudence est nécessaire. »« La prudence est devenue un masque, dit Alex. Un masque pour l'indifférence. » Le maire le regarda sèchement. La femme referma le dossier. « Nous rendrons notre décision dans 48 heures. Le chien reste au refuge jusqu'à nouvel ordre. » Henri ne dit rien. Il tourna son fauteuil, il sortit. Alex le suivit. Dans le couloir, Henri s'arrêta. « Ils vont le tuer. »« Non, pas si je peux l'empêcher. »« Tu ne peux pas. » Henri repartit. Alex resta seul. Il sentit la défaite approcher. Il serra les poings. Puis il sortit aussi. Alex conduisit Henri chez lui. Ils ne se parlèrent presque pas. La tension remplissait la voiture. Henri descendit. Il s'arrêta avant d'entrer. « Tu crois vraiment qu'un dossier peut sauver un être vivant ?» demanda-t-il. « Oui, si on se bat. »« Tu te bats pour quoi? Pour ta conscience? Pour prouver que tu es un bon flic? Pour ce qui est juste ?» Henri rit amèrement. « Le juste, ça n'existe pas. Juste la peur et l'abandon. Arrête, tu te laisses couler. Peut-être, mais au moins je suis honnête. » Alex sentit la colère monter. « Honnête, tu abandonnes, c'est tout. Comme tu as abandonné avant. Tu ne sais rien de ce que j'ai abandonné. » Ils se fixèrent, puis Henri rentra. Il claqua la porte. Alex resta dans la voiture. Il frappa le volant. 1 fois, 2 fois. Il démarra. Il roula sans but. Il finit au refuge. Sonia était là. Comment ça s'est passé? Mal, très mal. Ravel était dans son box. Il aboya quand une porte claqua. Puis il se recroquevilla au fond.
Sonia fronça les sourcils. Il dépérit, Alex. Vraiment. Si ça continue, une décision sera prise. Pour finir. Combien de temps? 48 heures. Peut-être moins. Alex s'assit sur un banc. Il posa sa tête dans ses mains. Il sentit son cynisme revenir. Comme une tentation. Pourquoi se battre? Pourquoi? Pour qui? Il releva la tête. Il regarda Ravel. Le chien le regardait aussi. Sans espoir. Juste de l'attente. Alex se leva. Il partit. Il rentra chez lui tard. Il ne dormit pas. Il resta assis dans le noir. Il pensa à Henri, à Ravel, à lui-même. Il choisit alors de retourner au refuge avant l'aube, comme on choisit la veille plutôt que le sommeil. Alex arriva au refuge à 5 heures du matin. Sonia était déjà là. Elle avait les yeux rouges. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Alex. « Inspection technique hier soir. Fuite d'eau. Ça a déclenché une procédure accélérée. Tous les dossiers à risque sont révisés. Combien de temps? Aujourd'hui. Ils veulent une décision aujourd'hui. » Sac sentit le sol se dérober. Sonia lui tendit une feuille. Vidal a appelé 3 fois pour suivre l'affaire. Il insiste. Alex froissa la feuille. Il alla voir Ravel. Le chien se leva à peine. Ses yeux étaient ternes. Il remua faiblement la queue quand Alex s'accroupit. Alex ne le regarda pas directement. Il parla doucement. « Je suis désolé. Je t'ai sorti de là pour te ramener ici. » Ravel s'approcha des barreaux. Il posa son museau contre. Alex tendit la main. Le chien la renifla. Puis il se recoucha. Alex sortit du box. Il sentit un poids dans la gorge. Il était en train d'assister à une condamnation par fatigue, pas par justice. Il appela le maire. 1 fois, 2 fois, pas de réponse. Il laissa un message, puis un autre. Le maire rappela à midi. « Alex, je ne peux pas. »« Tu ne peux pas quoi ?»« Bloquer la décision. C'est au-dessus de moi maintenant. »« Alors c'est fini ? Je suis désolé. » Le maire raccrocha. Alex resta avec le téléphone dans la main. Il sortit du refuge. La ville lui parut hostile, même vide. Il monta dans sa voiture. Il posa son front sur le volant. Il avait perdu. À 11 heures, une alarme retentit. Sirène, cris. Une fuite de gaz sur le chantier rue Voltaire. L'odeur se répandit rapidement. Les gens sortirent de chez eux. « Évacuez !» criait quelqu'un. « Évacuez maintenant !» La panique gagna les rues. Chacun courait sans comprendre. Des voitures klaxonnaient. Des enfants pleuraient. Le chaos s'installa. Alex fut dépêché sur place. Il arriva en courant. Il vit la foule s'agglutiner. Des pompiers déployaient un périmètre. L'odeur était forte, âcre. Henri, chez lui, sentit l'odeur aussi. Il tenta de sortir. La rampe était encombrée. Des objets étaient tombés dans la confusion. Un carton, une chaise. Il ne pouvait pas passer. « À l'aide !» cria-t-il. Mais personne n'entendit. Les voisins criaient des consignes contradictoires. Henri se retrouva bloqué. Le souffle court. La peur remontait. Comme un souvenir de guerre. Au refuge, Sonia entendit les sirènes. Elle sortit. Elle vit les gens courir. L'agitation fit réagir tous les chiens. Raven tourna en cercle. Il tira sur la cage. Il aboya. Court, sec, désespéré. Sonia hésita. Puis elle rentra. Elle ne savait pas quoi faire. La catastrophe réunissait, sans le vouloir, ceux qu'on avait séparés. Mais ils ne le savaient pas encore. La radio d'Alex grésilla. Un homme en fauteuil roulant coincé zone rouge, rue Pasteur. Alex reconnut l'adresse. Henri, il hésita une seconde. Suivre la chaîne d'ordre ou foncer. Il courut. En passant près du refuge, il vit Sonia dehors, déboussolée. Il comprit. Le chaos pouvait tuer une décision administrative aussi sûrement qu'une bombe. Il entra dans le refuge. Il courut vers le box de Ravel. Il ouvrit la cage, malgré l'interdit. Ravel sortit d'un bond. Il s'arrêta net. Oreille droite, il chercha. Alex attacha la laisse. « Viens, on y va. » Il ne lui parla pas comme à un enfant. Il le guida simplement. La tension du chien fit le reste. Ravel tira vers la porte. Il savait. Il sentait. Ils partirent ensemble. Alex courut. Ravel courait à côté de lui, parfaitement synchrone. Alex sentit qu'il venait de brûler un pont officiel pour sauver un pont humain. Ils arrivèrent rue Pasteur. L'air était lourd. Des gens criaient. Alex aperçut Henri, bloqué,
la main crispée sur l'accoudoir. « Henri !» Henri leva la tête. Il vit Alex. Il vit Ravel. Ses yeux s'écarquillèrent. Ravel tira vers l'entrée. Il s'arrêta à un bruit sourd. Puis il se repositionna, devant Henri, comme un écran vivant. Alex dégagea la rampe avec un voisin. Ravel aboyait, court, dirigé. Pour faire reculer la foule qui s'approchait trop, une petite explosion retentit au loin, pas forte, mais suffisante. Ravel se cabra. Il faillit partir, mais il revint. Il se colla aux côtés d'Henri. Il l'empêcha de basculer. Doucement, murmura Henri. Reste. Le chien resta. Alex poussa le fauteuil. Henri agrippa les roues. Ils avancèrent ensemble. Un débris métallique traînait. Ravel se coupa légèrement la patte. Il gémit. Mais il ne quitta pas sa place. Henri vit le sang. Il sentit quelque chose se briser en lui. Pas de douleur, de la gratitude, pure, absolue. Ils franchirent la zone dangereuse. Les pompiers les guidèrent plus loin. Henri s'arrêta. Il respira. Ravel s'assit. Il haletait. Sa patte saignait légèrement. Henri tendit la main. Il la posa sur le cou de Ravel. Une seconde. Le chien ne bougea pas. Il ferma les yeux. Autour d'eux, les gens regardaient. Ils avaient vu. Le chien agressif venait de sauver un homme. Pas d'attaquer. Sauver. Un voisin s'approcha. « C'est le chien dont tout le monde avait peur ?»« Oui, dit Alex. Il vient de sauver Henri. » Le voisin partit. Il parla à d'autres. L'histoire se répandit. Vite. Plus vite que la vidéo. Plus forte aussi. Henri posa sa main sur le cou de Ravel. Et le monde sembla retenir son souffle. Les jours suivants, tout changea. Les témoins racontèrent ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient compris. La peur changea de camp. Ce n'était plus Ravel qui faisait peur. C'était l'injustice qu'on avait frôlée. Le maire convoqua Alex. Il le réprimanda pour la forme, pour avoir ouvert la cage sans autorisation. « Tu as enfreint le règlement. Je sais, tu pourrais être sanctionné. » Le maire se tut, puis il glissa un regard qui disait merci sans le dire. « Mais je ne vais pas le faire, parce que tu as sauvé une vie. Peut-être deux. » Alex hocha la tête. La procédure fut révisée. Vidal tenta de s'opposer, mais les témoignages étaient trop nombreux. Trop clairs. Ravel fut officiellement confié à Henri, avec un suivi. Non comme une concession, mais comme une décision fondée, juste. Henri signa les papiers. Ses mains ne tremblaient plus. Sonia lui serra la main. « Prenez soin de lui. Je vais essayer. » Ils rentrèrent ensemble. Henri, Ravel, Alex les accompagna. Ils entrèrent dans la maison. Ravel alla directement vers sa couverture. Il s'allongea, pas collé au mur, juste sur la couverture. Henri roula jusqu'à lui. Il s'arrêta à côté. Il ne dit rien. Il resta là, présent. Alex partit discrètement. Il referma la porte. En sortant, il sourit. Pour la première fois depuis longtemps. Quelques semaines plus tard, Henri ouvrit ses rideaux le matin. Il fit rouler son fauteuil jusqu'à la porte. Il attendit Alex sans honte. C'était devenu un rituel. Le café à 8 heures. Ravel s'assit près du seuil, calme, vigilant. La maison, enfin, ne semblait plus avaler la lumière. Elle respirait, comme eux respiraient. Henri posa sa main sur le cou de Ravel. Le chien ne bougea pas. Il ferma les yeux. Henri sentit la paix. Pas complète, mais réelle. Alex sonna. Henri ouvrit. Ravel remua la queue, légèrement. « Café ?» demanda Henri. « Toujours. » Ils entrèrent. La porte se referma. Dehors, la vie continuait. Dedans, 3 vies condamnées avaient trouvé leur seconde chance.